Ça y est, j'ai enfin glow up tout mon matériel pour mes vidéos, pour filmer. J'espère que la qualité vous plaît, que vous voyez la différence et que ce sera encore plus agréable pour vous. En tout cas, c'est un investissement non seulement pour vous, pour que vous aimiez encore plus, parce que pour moi, je pense qu'on peut toujours faire mieux et upgrader la qualité. Et aussi pour moi, c'est aussi un truc dont je suis super fier de pouvoir augmenter en qualité et de pouvoir faire du meilleur contenu, parce qu'on peut toujours faire mieux. Donc n'hésitez pas à cliquer dans les réglages et de mettre la qualité maximum. On n'est plus en 1080, je crois qu'on peut aller à 2044 ou 2144. Donc n'hésitez pas, vous aurez du coup de la qualité 4K. Aujourd'hui, on va crash tester Primark Beauty. Je suis allé chez Primark, ça faisait super longtemps que je n'y étais pas allé parce que j'en ai pas à côté de chez moi. J'en ai eu pour un total de 114,90 € et pour ce prix-là, j'ai vraiment pu prendre plein de choses. J'ai pu prendre du soin, du maquillage, des fossiles, des outils, enfin vraiment plein de choses et on va pouvoir tester tout ceci ensemble aujourd'hui. Pour les sudistes qui me regardent, parce que je crois que c'est dans le sud qu'on dit ça, vous voyez, pour moi, c'est ça une poche. C'est pas un sac. Pour moi, une poche, c'est quelque chose qui a pas de hanche, qui a pas de poignée. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on pense comme ça pour aller faire ses courses. Un sac, c'est quand il y a le poignet. J'ai tout qui est allé en face de moi. Je vais commencer par du soin. J'ai pris 2 cheat masks, un illuminateur et préparateur pour la peau et un bubble cheat mask revitalisant. Qu'est-ce que je fais? Made in Korea. On sait que c'est là-bas que sont faits les meilleurs produits skincare, donc vraiment pas mal. La marque, c'est PS, 3 petits points. J'ai envie de tester le bubble. Allez. Ah ouais, ça sent la vitamine C. Enfin, ça sent les agrumes. On doit laisser poser de 10 à 15 minutes. Ça va mousser et après on peut aller rincer. C'est censé nettoyer la peau et apporter de l'éclat. En attendant, on ne se prive pas. Ça y est, ça fait 15 minutes. Donc comme vous pouvez voir, la mousse n'est pas abondante. On en a un petit peu. C'est bien, c'est pas énorme. Je vais enlever. Attendez, je crois qu'il faut qu'on fasse ça avant. On va refaire ça au cas où. C'est pas mal, hein. Tac. En tout cas, j'ai pas du tout... Parce que moi, j'avais déjà eu des expériences avec des masques bulles où j'avais enlevé les masques et je me retrouvais tout rouge, la peau pas brûlée mais hyper agressée. Là, j'ai pas du tout eu ça. Je vais aller rincer et on va voir ce que ça donne une fois la peau rincée. Bon, je me suis rincé à littéralement l'eau glaciale. Donc là, ma peau, je pense qu'elle est bien revitalisée. Je sais pas si on a une réelle différence avant, après. Ouais, si, j'ai l'impression que mes pores sont moins dilatés. Après, au niveau de l'éclat, je trouve pas que ça a joué énormément. En tout cas, c'est sympa à utiliser, c'est pas très cher. Et ça vous lisse quand même le grain de peau. Et en tout cas, ça m'a pas fait de rougeur ou de réaction, alors que habituellement, ce type de masque fait pas très bon ménage avec ma peau. Je me suis pris ce petit kit. C'est un petit kit qui va du coup hydrater les lèvres. C'est composé d'un gommage liquide pour les lèvres et de gouttes hydratantes pour les lèvres. Là, c'est made in China par contre. On a quitté la Corée pour aller en Chine. Ça aurait été bien de faire tout le skincare en Corée. On commence par l'exfoliant. Y en a-t-il à l'intérieur? Telle est la question. Ah si, ça commence à arriver. Enfin, les grains, faut les sentir, hein. C'est au beurre de karité et à l'huile de coco. On sent la coco. Ça pique un peu. Je sais pas si c'est pour un côté volume. Est-ce que ça me les a bien gommés? Je ne pense pas parce qu'il y a littéralement un grain qui se battait dans le liquide. Bon, je pense pas que ça m'a gommé grand chose. Et on va passer maintenant aux gouttes hydratantes pour les lèvres, à l'aloe vera, vitamine E et acide hyaluronique. C'est drôle d'avoir sous cette forme-là. Ça change. J'en ai trop mis. C'est très liquide, hein. Bon, on va laisser poser. Mais en tout cas, je trouve que c'est sympa d'avoir fait sous forme de kit, comme ça vous avez 2 produits en un. Il y avait aussi un kit volume, si je dis pas de bêtises, pour les lèvres. Là, c'était vraiment au kit hydratation. Super, je vais maintenant me mettre des petits patchs. Je me suis pris ça comme patch. Des cooling iPads. Mais je crois qu'il fallait les mettre au frigo. Bon, moi je vais les laisser pour faire beau, et puis la prochaine fois, je les utiliserai correctement. Mais comment ça tient? Genre quand c'est froid, ça tient? Parce que c'est pas... Bon, on a l'air fin comme ça. On va laisser tomber les patchs. On va passer au teint. Je me suis pris un primer, Illuminating Primer, infusé en vitamine E, donc au prix de 4 €. Effectivement, ça a l'air bien lumineux. Ah oui, c'est bien lumineux, c'est un highlighter liquide. Ah oui, c'est nacré. Perso, j'adore, mais alors là, c'est boule disco quand même. Hein. Bah écoutez, après avec un fond de teint par-dessus, peut-être que ça va juste transparaître ce qu'il faut en glow. Mais si vous avez la peau grasse, voire mixte, je pense pas que ce sera une base faite pour vous. On va enchaîner tout de suite avec
le fond de teint. J'ai pris le fond de teint Perfect Finish Foundation. J'ai l'impression que c'est tout, à peu près tout ce que j'ai pris est de la marque PS My Perfect Color. Je ne connais pas la marque personnellement. Donc voici comment se présente le produit. C'est un format 35 ml et là on est sur du fabriqué en Thaïlande. J'ai pris 3 teintes, et de la teinte beige, nougat et vanilla, parce que je pouvais pas trop me rendre compte dans le magasin qu'est-ce qui pouvait m'aller. Je vais commencer avec la teinte vanilla que je pense peut être pas mal. Non, on est un peu trop clair, j'ai mis l'auto-bronzant. Donc on va passer à la teinte beige. Oui, beige, je pense que ça va être bien. Je prends mon Beauty Blender. Donc on est sur une texture pas mal épaisse quand même. C'est super parfumé. Waouh, ça sent fort le parfum. Hein. Je pensais que c'était le savon avec lequel j'avais nettoyé mon Beauty Blender. Mais waouh, c'est très parfumé. Si jamais c'est vegan également. On est sur une couvrance médium à moyenne. Oui, on dirait. Bon, on est un peu trop clair, mais ça va, ça se rattrapera avec le bronzer. Fait à base de vitamine C plus vitamine E. J'ai l'impression que les produits sont quand même pas mal infusés de ça. Le masque l'était déjà, le primer également. C'est pas mal. On sera vitaminé. Bon, alors, on n'est pas sur un full coverage, hein, parce qu'ils le décrivent medium to full coverage. Non. Clairement, on est vraiment sur du médium. Par contre, le rendu est plutôt joli. On est sur quelque chose de lumineux, naturel. On voit quand même vachement la peau en transparence. Il est quand même bien brillant. Je sais pas si c'est le primer qui a accentué tout ça avant. Mais voyez ici, je trouve pas que ce soit très très joli. On peut passer au concealer. J'ai pris le Liquid Concealer Medium Coverage. Et là, je sais pas pourquoi je sens que ça va être trop clair. Non, ça va, ça passe. Donc là, on est sur du Made in China. C'est drôle parce que dans une même marque, les produits viennent la plupart du temps de pays différents. Donc là, on n'est pas sur du vegan, on est sur du cruelty free uniquement. Et l'anti-cerne suit un petit peu la couvrance du fond de teint. On est sur du médium, mais bon, il ne mente pas, c'est littéralement le nom du produit. Liquid Concealer Medium Coverage. Hop, j'en profite pour unifier ma paupière avec. Regardez ce que ça m'a fait aux lèvres. Je pense que c'est le liquide là. Punaise. Oui, je suis votre cobaye. En fait, on dirait que ça me les a littéralement gercés. Pratique pour quelque chose qui est censé hydrater. Bon, pour ce qu'il en est de l'anti-cerne, pareil, si vous n'avez pas des cernes très marquées, ça sera suffisant. C'est pas mauvais, il a pas l'air de marquer tant que ça les ridules. Plus couvrant, j'aurais apprécié. Mais il est très bien pour le prix qui m'a coûté, ça serait bien. On va se faire un petit peu de contouring parce que là, on est un peu clair. J'ai pris pour faire mon contouring le Foundation et Contour Stick en teinte Chai. Donc on va voir si ça peut match au niveau de la teinte. Ok. Bah moi qui voulais être bronzé, je vais l'être. Bon, attendez, on va faire progressivement. Le produit se fond bien. Après au niveau de la teinte, c'est pas trop ça. Hein. Une fois blendé, ça passe la teinte. Je vais poudrer mon teint avec la Pressed Powder Foundation. Il n'y avait pas de poudre classique, il y avait uniquement des fonds de teint poudre, donc j'ai pris ça. Par contre, au niveau de la teinte, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Ah non, j'ai pris 2 teintes, ça va, j'ai pris la teinte beige et la teinte ivory. Franchement, en tout cas, pour l'instant, je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Un peu foncé au final quand même. Voilà, avec une petite houppette. Hey, je suis orange. Oh. Non mais là je suis orange. Alors, j'ai pris la teinte Ivory. Normalement la teinte de la poudre est censée être de la même couleur que le fond de teint, hein, et là c'est absolument pas le cas. Faut pas induire comme ça les gens en erreur. Allez, on va prendre Ivory. Ah bah voilà. Beaucoup mieux. Bon alors faut savoir qu'on est sur une poudre qui va quand même avoir un minimum de couvrance parce qu'on est sur un fond de teint poudre de base et pas sur une poudre. Donc si vous l'utilisez avec la houppette fournie, vous aurez encore plus de couvrance. Mais là, on en a un petit peu, c'est pour ça que la couleur varie. Alors, par contre, pour poudrer le dessous de l'œil, là, c'est... Bah en fait, c'est plus épais comme texture. Bon, c'est pas l'idéal, mais il y avait que ça. Alors par contre, je trouve pas que ça matifie énormément et ça camoufle pas non plus énormément les pores. On les voit bien là. Et ouais, la poudre, je suis pas trop fan pour le coup. J'ai également pris un bronzer poudre qui me fait un peu peur. Parce qu'il est très orange, on pourrait limite l'appeler un orangeur et pas un bronzer. Regardez la couleur. Richard avec parcimonie. En vrai, je pense que j'en ai même pas besoin. Hein. Mais bon, on va tester. Pareil avec une seule teinte, je crois. Enfin, j'ai pas vu d'autres teintes. Regardez là, je vous en mets.
C'est littéralement orange, c'est un blush. Oh, vous savez là à quoi je pense? Au terracotta, mais genre des années 2000. Ah ouais, non. Bah, c'est pas si pire, mais... faut vraiment bien la fondre à votre teint, quoi. Puis faut aimer le teint bronzé un peu rouge, quoi. Genre un peu bronzé cramé, quoi. On peut passer maintenant au blush, le High Pigment Blusher en teinte Désir. Donc là, on est encore sur du Made in China, tout comme le bronzer. Donc on est sur un petit pêche assez clair, c'est mignon. Maintenant, est-ce pigmenté? Oui, c'est pigmenté. Vous voyez, c'est un tout petit peu nacré. Bon, le blush, je valide. Très très bien, pigmenté, 1,50 €. On ne demande rien de plus. Highlighter, j'ai pris une palette. Donc j'ai pris la teinte Rose Luxe. Là, vous avez plusieurs teintes également. Et vous avez du coup 4 highlighters à l'intérieur. Je vais vous les swatcher. Oh! Très joli! Et on est toujours sur du fabriqué en Chine avec 4,5 grammes par panne. Je vais utiliser le rose là, pour aller avec mon blush. Oh. Ah ouais, non mais ouais. 8 €! Ok. Je suis choqué. Et j'en ai à peine mis, hein, j'en mets pas des tonnes, hein. Tac. Alors ça, il vous la faut. Hein. On peut passer maintenant aux sourcils. J'ai trouvé ce petit kit, c'est le Brow Emergency Kit qui contient 4 produits, dont une passe à épiler. Moi j'ai pris la teinte Dark Brown. Après je trouve que c'est assez bien fait, vous avez un crayon à sourcils, un gel à sourcils, un goupillon et une passe à épiler. Hop, on va brosser les sourcils. C'est gras, hein. Oh là là. Bon, on va tester. Bon, on va pas faire plus. Je vais blender tout ça. Honnêtement, bon, je vais pas trop en dire parce que c'est déjà pas la manière dont je fais mes sourcils habituellement. Le produit est trop gras. Pour moi, il faut quelque chose d'assez sec pour les sourcils et là, on est définitivement sur quelque chose de gras. On va tester quand même le petit gel à sourcils, même si honnêtement, moi, les gels à sourcils de ce style, ça fixe rien. Rien ne vaut un gel du style Brow Freeze d'Anastasia ou celui de chez P. Louise que j'aime bien aussi, qui va vraiment là fixer vos sourcils. Après, tout dépend vos sourcils, hein. Moi, je sais que ça fonctionne pas. Sur certains, ça fonctionne. Mais vous voyez, là, ça ne me tient rien en l'air. Mais ça, je recommande pas trop. On est proche. Pour les yeux, j'ai pris 2 palettes. J'ai pris celle-ci qui me donnait trop envie. C'est la Sweet Mint. Et voici comme elle se présente. Ça me fait un peu penser aux mini palettes d'Huda Beauty. Et la palette Flame, qui est beaucoup plus grande. Je vais commencer par appliquer la teinte orangée qui est juste ici. Je vais l'appliquer comme ça dans mon coin externe. C'est pigmenté. La palette, elle, est vegan et contient 24 fards de 1 gramme chacun, donc on est plutôt pas mal. Je vais en mettre également en dessous. J'ai pas l'impression d'avoir de chute, si j'en ai un tout petit peu là. Mais ça va, c'est pas catastrophique. Je vais passer maintenant à cette teinte-ci. Bon, alors après, en termes de pigmentation... On a de la pigmentation, mais c'est pas très intense. Hein. De toute façon, je pense que vous pouvez le voir. En tout cas, les 2 couleurs se fondent plutôt bien. Je trouve que c'est assez joli, ce mélange de 2 couleurs. Je vais utiliser maintenant le fard jaune, enfin jaune doré, celui-ci, que je vais appliquer légèrement ici. Mais je trouve qu'ils ont quand même des beaux reflets, leurs fards. Vous voyez? Enfin, même le rose, il a pas un reflet holographique, mais presque. C'est assez joli. Et je vais l'appliquer également au coin interne. Je vais essayer de l'humidifier un petit peu pour voir si on gagne en intensité. Très joli. Et je vais terminer par ce fard-ci, un petit peu cuivré. Alors lui, il n'a pas du tout la même texture que les autres fards, il est très crunchy. À la place, j'ai appliqué celui-ci, qui au final va mieux, je trouve. Un peu plus lumineux. J'aime bien ce style de maquillage où ça fait un petit peu des mélanges, vous voyez, un peu, pas abstrait, mais vous voyez ce que je veux dire, de couleurs comme ça, je trouve ça assez joli. J'ai maintenant légèrement intensifié mon coin externe avec ce fard-ci, un petit peu brique, on est quand même sur de l'orangé, mais plus chaud pour avoir de l'intensité. Vous voyez la différence avec le fard du dessous, il est un peu plus foncé, un peu plus intense. Et vous voyez, je le concentre là, je vais pas aller jusqu'au bout, comme avec le premier fard. Et je vais terminer avec le ras de cils inférieur où je vais appliquer celui-ci également.
Ça y est, j'en ai terminé avec les fards paupières. Les fards sont plutôt de bonne qualité, c'est assez pigmenté, on n'est pas sur des pigments pressés. On a quelques chutes, mais rien de transcendant. Et les fards irisés sont plutôt jolis, là vous les voyez en mouvement, très bonne surprise. Je vais m'appliquer maintenant un petit coup de crayon beige en muqueuse inférieure. Vous voyez, ça ouvre un peu plus le regard par rapport à l'autre œil. Je recourbe mes cils. Super bizarre, j'ai pas trouvé de liner. Il y en avait peut-être plus là où je suis allé, mais pas de liner à l'horizon, donc on va tout de suite passer au mascara. Et j'ai pris le Roll Model. Et là, on est sur du Made in Turquie, tout comme le crayon d'ailleurs. Voici comment se présente la brosse. Donc on est sur une brosse pico-plastique, un peu courbée, donc tout ce que j'aime personnellement pour mes cils. Bah honnêtement, ça m'a l'air pas mal, hein. Bon, vous savez, j'ai pas les cils adéquats pour tester des mascaras, parce que mes cils sont vraiment nazes. Mais ça m'a l'air pas mal, hein. C'est la première fois qu'en testant un mascara, je me dis ça a l'air pas mal. Donc c'est plutôt positif. Après, je vous l'ai pas dit, mais on est vraiment sur un mascara par contre recourbant. On va pas être sur un mascara qui va apporter du volume ou spécialement de la longueur. Ça va être un mascara qui va bien recourber les cils. C'est pour ça que je dois aimer, je pense. Et apporter de la longueur. Bah franchement, je suis super content. Le mascara, très bien. N'allez pas chez Sephora prendre vos faux cils. Allez chez Primark, vous en avez des tas et des tas. Pour pas cher. Je pense que je vais mettre ceux-ci, les Baby Doll 3D Silk Lashes, les 723. Bon, les faux cils sont très bien. J'ai eu une petite merdouille là à cause de la colle noire. Et pour les lèvres, je me suis pris ce petit kit. Ça fait très Huda aussi. De toute façon, je pense que beaucoup de marques s'inspirent d'Huda Beauty. Donc on est sur 4 marrons comme ceci. Et je pense que je vais appliquer... Non, peut-être le plus clair. Ça va pas trop avec le maquillage. Je sais pas ce qui va le mieux avec, mais j'ai pris que ça. Bon, désolé. Bah, c'est drôle parce qu'on dirait pas des mats. Oh, ça fait vraiment couleur caca, ça va pas du tout avec le maquillage. On dirait que ça sèche pas. Enfin, la texture est assez épaisse, collante. Je me dépatouille comme je peux, mais je vous avoue que je suis pas du tout fan des rouges à lèvres. Déjà, ils sont pas mat. C'est encore pire. Et je vais terminer ce maquillage avec un petit peu de spray Prep Plus Perfect. Brume fixatrice à la camomille et l'aloe vera. Ah, c'est super parfumé aussi, la vache. Bon, débrief, honnêtement, je suis agréablement surpris sur plein de produits. Il y a vraiment plein de produits qui m'ont convaincu, notamment le blush, la palette d'highlighter qui est folle, la palette de fard paupières, les faux cils, le fond de teint est joli, l'anti-cerne aussi. Pas mal de choses m'ont convaincu. Moi, de ce que je ne vous recommande pas personnellement, ce serait le kit pour les sourcils. Le kit de rouge à lèvres, je suis vraiment pas fan du tout, c'est toujours pas mat. Je sais pas si ça le sera un jour. Et le bronzer qui est quand même assez orangé, mais après encore ça, c'est une histoire de goût. Mais honnêtement, il y a pas mal de pépites, donc n'hésitez pas à vous rendre chez Primark. Allez-y, achetez tous cette palette d'highlighter, elle est incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me montrer que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire s'il y a des produits que vous recommandez, en particulier chez Primark, dans le make-up, dans le soin. Enfin, dites-nous tout ça en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.